Épisode 35. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun. L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting, présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Auditeurs et auditrices de l'école de la richesse de CEV, bonjour et bienvenue dans l'épisode 35. Dans l'épisode précédent, vous avez reçu les 5 commandements des entrepreneurs à succès. Ces 5 commandements sont comme votre boussole et vous permettent de mieux vous orienter. Rappelons ici la définition de l'entrepreneuriat donnée par le professeur Dan Lok dans l'épisode 26 de l'école de la richesse de CEV. Un entrepreneur est une personne avec une vision et qui orchestre le temps, les talents, l'argent et les ressources des autres pour faire de sa vision une réalité. Et pour faire de votre vision une réalité, en tant qu'entrepreneur ou aspirant entrepreneur, vous devez connaître les différentes phases de l'évolution d'une entreprise. Ce 5e épisode de la série de 7 épisodes sur les bases de l'entrepreneuriat va donc aborder la question suivante. Quelles sont les 7 étapes indispensables dans la vie d'une entreprise à succès? Professeur Dan Lok est encore notre expert pour la circonstance. Il sera assisté dans le développement de ce sujet par l'un de ses proches collaborateurs de longue date, Monsieur Deji Richou. Ensemble, ils vont citer et expliquer chacune de ces 7 étapes. C'est le cadre, c'est le plan de base. Peu importe votre entreprise. Si votre entreprise n'obtient pas les résultats que vous voulez, alors c'est que l'un des éléments a besoin d'être revu. C'est très simple. Donc, à la base, il y a 7 étapes pour bâtir n'importe quelle entreprise. Qu'elle soit en ligne ou hors ligne, elle doit prendre en compte toutes ces étapes. Alors, la première étape est ce que j'appelle l'attraction. Attraction. Il s'agit de l'attraction des clients. Alors, qu'est-ce que le marketing? Notez ceci. Le marketing, c'est l'ensemble de toutes les choses que vous faites pour attirer et garder un client. Le marketing, c'est l'ensemble de toutes les choses que vous faites pour attirer et garder un client. C'est très simple. Le marketing a un seul but. Qui a déjà entendu dire « Je veux juste afficher mon nom ». Non! Vous ne voulez pas juste afficher votre nom. Avec votre marketing, vous voulez avoir les gens à votre porte. Parce que vous ne pouvez pas aller à la banque et dire « Puis-je faire un dépôt de la connaissance de ma marque ?» Vous ne pouvez pas aller à la banque et dire « Je suis bien connu, les gens aiment mon produit. Ils n'ont pas encore acheté, mais ils aiment mon produit. » Ce n'est pas courir après les clients, mais c'est attirer les clients. C'est la toute première étape pour toute entreprise que vous démarrez, l'aspect marketing et vente. Comment faites-vous votre première vente? Comment faites-vous? En matière de succès dans la vente, beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup d'entreprises souffrent et ils ne savent même pas pourquoi, et je vais vous dire pourquoi. Avant tout, la première étape du succès, c'est d'obtenir quoi d'abord? L'attention. Beaucoup d'entreprises souffrent. Pourquoi? À cause de l'obscurité. Personne ne sait au juste ce qu'elles font. Elles n'arrivent pas à se faire entendre dans tout ce bruit. Personne ne les connaît. Vous devez d'abord attirer l'attention. C'est cela, attirer l'attention. Alors, une fois que vous maîtrisez cela, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est la rétention. Selon Dan Lok, la rétention, c'est chaque processus ou chaque action que vous posez pour retenir le client, pour commencer à établir une relation avec lui. Nous avons une façon à nous de faire. Pour beaucoup d'hommes d'affaires, ils obtiennent un client dans le but de lui vendre quelque chose. Mais nous disons que c'est l'inverse. Vous devez d'abord faire la première vente dans le but d'avoir un client à vie. Alors, ce que vous devez vraiment faire, c'est de faire une vente de sorte à gagner un client à vie.
Cela veut dire que vous allez trier les clients. Tous les clients ne vous conviennent pas. Beaucoup de gens recherchent des business transactionnels. Achetez mon produit une fois et c'est tout. Mais ce que nous disons, c'est d'inverser cela. Cette première vente est la première étape pour établir une relation à long terme avec un client de qualité. Donc, quand vous changez votre état d'esprit, vous ne cherchez pas uniquement à vendre, sinon c'est à avoir un but à court terme. Et il vous sera toujours difficile d'avoir de nouveaux clients dans votre système ou tunnel de vente. Alors, ce que vous avez à faire, c'est vraiment de rechercher des clients pour le long terme. Troisième étape, l'optimisation. Ça signifie comment vous optimisez, comment vous maximisez la valeur à long terme de chaque client qui vient à votre porte. En marketing, ça signifie votre accompagnement. Quels sont les autres produits et services que vous pouvez offrir à ce client? Comment pouvez-vous optimiser ce processus? C'est cela l'optimisation. Quand vous regardez les trois premières étapes, la plupart des nouvelles startups des entreprises, c'est ce sur quoi vous devez travailler. Attraction, rétention et optimisation, ces trois étapes. Selon ce que Dan vient de dire, pour beaucoup de startups, vous devez vous focaliser à 80% sur ces trois premières étapes. Si vous ne gagnez pas assez d'argent ou vous ne faites pas beaucoup de ventes, voilà les trois fondations sur lesquelles vous focalisez. Et une fois que vous devenez une entreprise plus mature, alors vous pouvez continuer les autres étapes du cycle. Beaucoup de gens obtiennent 2 ou 3 clients, ils font bien ce qu'il faut pour retenir et optimiser ces clients. Mais que se passe-t-il après le 7 du mois? Ils n'ont rien à faire, ils n'ont plus de clients et ils doivent retourner à la première étape. Alors, ce qu'ils doivent faire, c'est avoir plus de clients pour alimenter ces trois premières étapes. Quelles sont les 7 étapes indispensables dans la vie d'une entreprise à succès? Nous sommes en compagnie de professeur Dan Lok et l'un de ses proches collaborateurs de longue date, DJ Richou, pour y répondre. Dans la première partie, nos experts ont cité les 3 premières étapes de la vie d'une entreprise à succès. Premièrement, il faut savoir attirer les clients. Après l'attraction des clients, deuxièmement, il faut savoir retenir les clients. Et après la rétention des clients, troisièmement, il faut savoir optimiser la valeur à long terme des clients. Poursuivons pour aborder les 4 autres étapes de l'évolution de l'entreprise. Alors, les 3 premières étapes, attraction, rétention, optimisation. Une fois que vous maîtrisez ces 3 étapes bien établies, alors vous évoluez vers la systématisation. Ça veut dire que vous mettez un système en place pour créer des résultats prévisibles et constants. C'est cela un système. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous essayez de systématiser avant de maîtriser l'attraction et la rétention? Voici le défi. Si vous n'avez pas déjà totalement optimisé et maximisé ces 3 premières étapes et que vous essayez de les systématiser, vous pouvez systématiser la mauvaise chose. Maintenant, vous allez faire les mauvaises choses de façon constante et cela va vous frustrer, n'est-ce pas? Alors, vous devez vous dire, ok, nous avons un tunnel de marketing, une campagne de marketing. Nous avons une façon d'obtenir nos clients. Nous conservons ces clients, nous optimisons ces clients. Nous avons de bonnes relations avec eux et ils nous recommandent parfois à d'autres. Tout fonctionne. Vos revenus entrent. À présent, vous vous dites, maintenant je suis occupé, je suis assez stressé, j'ai atteint le plafond de verre. Si vous êtes dans une entreprise de service, vous atteignez vite le plafond de verre parce que vous n'avez que 24 heures dans la journée. Maintenant, vous vous dites, comment je peux systématiser cela? Comment je peux mettre un système en place de sorte que je n'ai pas toujours besoin d'être là pour faire le boulot et je peux toujours produire des résultats? C'est donc la 4e étape. Après avoir systématisé, vous voulez ensuite déléguer. Donc, 5e étape, la délégation. Qui a déjà eu cette expérience? Vous faites quelque chose et je suis vraiment épuisé. Je ne peux plus faire cela. Je dois embaucher une assistante. Je dois trouver quelqu'un pour m'aider. Et quand vous embauchez cette personne, 3 jours plus tard, vous êtes encore plus découragé. Pourquoi il ne se soucie pas comme moi? Et voilà une autre. Si vous voulez que quelque chose soit fait, vous le faites vous-même.
Qu'est-ce qui se passe quand vous déléguez avant de systématiser, avant de mettre en place un système à enseigner à n'importe qui? Tout s'effondre. Et à qui la faute? C'est parce que vous ne leur avez pas donné un système. Vous comptez sur leur expérience, leur expertise. Cette personne a l'air bien. Apparemment, elle peut bien faire le boulot. Et puis, de toute façon, je suis vraiment épuisé. Je suis content que quelqu'un vienne m'aider. Alors ensuite, la délégation. On cherche tous à déléguer quelque chose de notre entreprise. Notre entreprise est complexe. Alors pourquoi les gens font des erreurs? Les gens veulent déléguer des tâches quand ils n'ont pas eux-mêmes déjà acquis une expérience dans leur entreprise. Dès que le processus des 3 premières étapes se répète 2, 3, 4 fois, ils veulent aussitôt systématiser et déléguer. Vous avez besoin d'expérience. Ainsi, en cas de problème, c'est avec l'expérience que vous pouvez régler ce problème. Alors, au lieu de déléguer une partie de votre boulot, pourquoi vous ne pensez pas à déléguer quelque chose dans votre vie personnelle? Par exemple, combien de gens ici passent leur pelouse à la tondeuse eux-mêmes? Est-ce que vous êtes obligé de le faire? Vous pouvez payer quelqu'un à 20 ou 25 $ pour le faire. C'est plus simple que de déléguer une partie de votre entreprise. Avec la délégation, vous essayez de libérer au maximum votre temps pour vous concentrer sur ce qui vous rapporte le plus. Quand on parle de déléguer, vous pensez toujours à déléguer quelque chose dans votre entreprise. Mais analysez vos journées et déléguez les choses personnelles. Quand vous pensez à combien vous gagnez par heure, alors vous cherchez à utiliser au mieux votre temps et vous vous demandez, est-ce la meilleure façon d'utiliser mon temps? En tant qu'entrepreneur, votre temps est très précieux. Vous ne pouvez pas vous permettre de tout faire tout seul, mais vous pouvez vous permettre d'embaucher quelqu'un pour lui déléguer des choses. Il y a tellement de soi-disant obligations dans notre vie. Voici une question que je pose aux entrepreneurs. Est-ce que vous pensez que vous avez plus de chances d'aller au ciel après avoir passé toute votre vie à faire des choses que vous n'aimez pas? Pensez-y. Alors, nous avons la délégation, puis l'automatisation. L'automatisation, c'est la technologie pour automatiser certaines tâches et autres. Internet, beaucoup de logiciels et beaucoup de programmes pour vous aider à le faire. Et enfin, vous avez l'expansion. Maintenant, vous avez un système, vous déléguez, vous avez une bonne équipe, vous automatisez beaucoup. Et maintenant, vous pouvez vous étendre. Beaucoup d'entrepreneurs essaient d'étendre avant d'avoir un système en place, avant d'avoir un marketing en place, avant d'avoir une équipe en place. Et qu'est-ce qui se passe? Ça s'effondre comme un château de cartes. Et ils ne savent même pas pourquoi. Je pense que ça va marcher. Étendons, ouvrons d'autres bureaux, vendons d'autres franchises. Mais vous n'avez pas encore établi les autres étapes. C'est ce que j'appelle le dilemme de l'expansion. Et ça arrive à chaque fois. Parce qu'en tant qu'entrepreneur, on est trop ambitieux et on se dit qu'on peut le faire avant même d'avoir toutes les autres étapes nécessaires. Quelles sont les 7 étapes indispensables dans la vie d'une entreprise à succès? Premièrement, vous devez attirer les clients. Deuxièmement, vous devez retenir les clients. Troisièmement, vous devez optimiser ou maximiser la valeur à long terme des clients. Quatrièmement, vous devez systématiser. Cinquièmement, vous devez déléguer. Sixièmement, vous devez automatiser. Et septièmement, vous devez étendre. Comme l'ont expliqué le professeur Dan Lok et son collaborateur Deji Richou dans cet épisode 35 de l'école de la richesse de CEV, les 3 premières étapes sont le fondement. C'est la formule de base que vous allez ensuite systématiser. Et c'est à partir du système que vous avez mis en place dans votre entreprise que vous pouvez déléguer et faire avancer le travail de façon automatique. Alors, dans le prochain épisode, nous allons nous pencher sur ce que c'est qu'un système dans une entreprise. Au revoir! L'école de la richesse de CEV, une production de CEV Consulting présentée par Eliane Dakpogan, consultante en langue et communication. Avec le titre Monolith, musique du générique et du fond sonore, réalisé par Aerio. L'école de la richesse de CEV, un marathon vers la réussite financière. Des cours pratiques de développement personnel, entrepreneuriat et indépendance financière
en 40 épisodes audio de 15 minutes chacun.